Ce matin, bien, je vous souhaite la bienvenue et on m'a invité à partager ce matin et j'ai pris le temps là, de méditer. Qu'est-ce qui peut être le message de Dieu? Pour moi, je suis très sensible à ça. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des idées en tête, on peut donner du data ou de l'information, mais mon souhait là, ce matin, c'est de vous inspirer. Mon souhait ce matin, c'est de vous consoler. Mon souhait ce matin, c'est de vous réconforter. Que Dieu puisse venir par les paroles qu'on va prononcer et on va proclamer dans les prochaines minutes, que ça puisse venir transformer votre vie. Vous pouvez voir sur l'écran une image qui est un message ou un terme en anglais qui est faith qu'on peut voir. Et le titre, c'est « La foi en Christ, soit ouvert aux possibilités ». Et je pourrais dire, mon épouse et moi, notre parcours de vie comme croyants, c'est quasiment absurde des fois. Les sagas, les aventures qu'on a connues, et ça défie l'imagination. Mais qu'est-ce qui ressort, c'est, excusez-moi, cette question que c'est d'être ouvert aux possibilités. Êtes-vous ouvert aux possibilités ce matin? Dans vos vies. Des fois, c'est facile à dire, « Ah oui », quand les défis viennent. Prochaine image. On a un texte dans la Bible qui nous dit, l'Évangile de Marc, chapitre 9, « Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des spécialistes de la foi, de la loi, qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. C'est un paradoxe, on a les spécialistes, puis tout le monde court à Jésus. « De quoi discutez-vous avec eux? » leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre, de l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents, puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. » Jésus s'adressa à eux et leur dit, « Peuple incrédule, peuple incrédule. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. » On le lui amena. Mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. Prochaine. « Depuis combien de temps cela arrive-t-il? » demanda Jésus à son père. « Depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. »« Si tu peux, » répliqua Jésus. « Si tu peux, » répliqua Jésus. « Est-ce que je peux? » Et Jésus dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dieu, je manque de foi. Louise est honnête, hein? Puis moi, je suis très honnête là-dessus. Et j'ai souvent manqué de foi. Vous allez voir ça tantôt, souvent. Je manque de foi. Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais et esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, « Je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient, « Il est mort !» Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, et le fit lever, et celui-ci se tint debout. Amen. On se lève ensemble. On se ferme les yeux, et la petite invitation que je fais, ouvrez vos bras. On ouvre nos bras grands, là. Puis là, ce qu'on fait, on se connecte à Dieu, on se connecte à l'univers.
Et on s'ouvre devant Dieu, puis on dit, Seigneur Dieu, je manque de foi. Et j'ouvre mes bras aujourd'hui, je regarde à toi et je prie et je t'invite, Seigneur Dieu, à rentrer dans ma vie, à rentrer et à prendre puissance et contrôle des choses qui m'échappent. Seigneur, puisses-tu aujourd'hui nous réconforter, nous inspirer, nous donner cette foi qui va transporter les montagnes. Seigneur, bénis chacun d'entre nous aujourd'hui au moment où on se connecte à toi, se connecte à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bénis-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Souvent, le matin, quand je sors, je prends 2 secondes, puis là, je respire l'air, là, puis je connecte avec Dieu. La grâce de Dieu. On avance nos photos. Beaucoup de textes bibliques, et on va passer, puis je ne voudrais pas qu'on s'attarde là, beaucoup de textes bibliques nous font référence à cette notion, à ce concept que tout est possible à Dieu. On va même avoir au niveau de l'exégèse, je pense, au niveau de, je dirais, de la forme grammaticale, on a des variantes. On dit car rien, si on pense à Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Tu sais, c'est spécial, hein? Il n'y a pas de rien. Tout est possible, mais la forme grammaticale est inversée. Tout est possible à Dieu. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous, vous inviter à voir les possibilités de Dieu dans vos vies, dans ma vie, et qui puissent nous inspirer. Prochaine. Sois ouvert aux possibilités. Tout est possible à celui qui croit. Il y a quelques années, nous avions cette charmante dame, c'est Carol Kuykendall, qui était une conférencière aux États-Unis et qui donnait des conférences sur la famille, sur les couples, était très impliquée dans son église, ça allait bien, donnait des conférences, publiait des livres. Une vie qui était sous contrôle, comme certains aimeraient dire, là. Tout était enligné, ça allait bien, jusqu'à ce que... Voilà que son médecin l'appelle et lui dit « Carole, il faut que je te voie sans faute, j'ai quelque chose à te partager. » Carole rencontre le médecin, discute avec lui et le médecin lui annonce une nouvelle qui ne l'intéressait pas et qui est souvent ce qui arrive dans nos vies. Il dit « Carole, tu as le cancer et on doit te traiter. Tu dois avoir des traitements. » Et Carole racontait que soudainement, d'une vie remplie d'actions, d'activités, de passion, d'adulation, si on peut dire, tu donnes des conférences, il y a des centaines de personnes, tu signes des livres. Et là, soudainement, elle dit, je remplissais mon horaire, non pas d'événements glorieux, et donc qui étaient excitants, mais des événements qui étaient des traitements. Et là, chaque jour était des traitements. Et c'est comme si, soudainement, elle se sentait abandonnée par Dieu, si sa vie n'avait plus de sens. Et elle vivait une détresse dans cette situation dans laquelle elle était confrontée. Et voilà que son pasteur était la voir. Et quand il était la voir, ce qu'il lui a dit, puis je paraphrase, il dit, en d'autres mots, ce qu'il aurait dit à Carole, il dit, sois ouvert aux possibilités. Sois ouvert aux possibilités. Et qu'est-ce que le pasteur a dit à Carole? On va le voir dans les prochaines minutes. Le mot « possibilité ». Et j'ai pris le temps de mettre une feuille qui touche le ruisseau, la rivière, la mer, et qui fait un ripple effect en anglais, une onde qui a des impacts. Vous avez ce matin des impacts autour de vous. Ici même, sans se connaître, on s'influence, on se touche sans avoir de contact actuellement. Vous avez un ripple effect à la maison, au travail, dans votre quartier, dans votre communauté. Ce matin, on a un ripple effect ici à Audubon Park. On ne le voit pas, mais on en a. Possibilité. Et il existe... Le point ici, c'est soit ouvert aux possibilités. Les circonstances, en d'autres mots, ce que le pasteur a dit à Carole, c'est les circonstances contiennent beaucoup plus que qu'est-ce que tu peux voir. Qu'est-ce que vous vivez présentement?
C'est quoi les défis auxquels vous êtes confrontés, qui sont lourds, pénibles, ardus, et dont peut-être que vous vous sentez sans issue. Dans votre tête, là, c'est comme la petite boîte, puis c'est comme, on ne sortira jamais de cela. Et c'est ce que Carole vivait il y a quelques années, et son pasteur lui a dit, sois ouvert aux possibilités. Les circonstances contiennent beaucoup plus que qu'est-ce que tu peux voir, penser et même imaginer. Je ne sais pas pour vous, mais combien de fois dans ma vie, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, oh, il n'y a rien qui va sortir de ça. Là. C'était, wow, impossible. Et soudainement, Dieu, dans sa grande puissance, orchestre des choses et tout change, tout prend toute une autre direction. Moi, ce que je vous dis ce matin, sois ouvert aux possibilités. Oui, soyez ouvert. La manière dont vous regardez le problème, c'est le problème. C'est une question de perception. Sois ouvert aux possibilités. La façon de regarder le problème, c'est le problème. Sois ouvert aux possibilités. Sois ouvert aux possibilités. Sois ouvert aux possibilités. Comme on dit en anglais, think outside the box. Pense à l'extérieur de la boîte. Sois ouvert aux possibilités. Sois ouvert aux possibilités. On va se rendre. Sois ouvert aux possibilités. Sois ouvert aux possibilités. Sois ouvert. Sois ouvert. Possibilité. Possibilité. Sois ouvert. Sois ouvert. Sois ouvert. Même le toit ouvert, sois ouvert. Sois ouvert. Je ne suis pas sûr que la police va te supporter, mais sois ouvert. La façon dont tu regardes un problème, c'est le problème. Perception. Sois ouvert aux possibilités. Pense à l'extérieur de la boîte. Tout est possible. Sois ouvert aux possibilités. Sois ouvert aux possibilités. Sois ouvert aux possibilités. J'aimerais vous dire ce matin, le défi parfois dans l'Église, c'est qu'on fonctionne avec des croyances qui, en anglais, disent obsolètes, qui ont passé de date. Tu sais, souvent, j'entends des croyants, ont été à l'Église, sont encore à l'Église fidèles, et on dit, le monde est matérialiste, mais j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Le concept matérialiste est dépassé. En philosophie, on parle d'une ère, d'une époque qui est post-matérialiste. Fait que quand les gens vous disent « on est matérialiste », non, la matière en physique, c'est transcendé, c'est dépassé. Et on a ce qu'on appelle la physique quantum, physique quantique, qui amène tout ce concept de possibilité. On pourrait rentrer en détail avec la quantum ce matin, ce n'est pas l'objectif, mais c'est que même les non-croyants qui ne sont pas engagés à Christ ou à la Bible sont conscients que nous vivons, nous existons dans un univers qui est processé par notre cerveau et qui est transmis à l'extérieur d'un monde de possibilités. Des possibilités infinies. Et c'est ce qui marque la science présentement. Les hommes de science sont ancrés là-dessus. Vous entendez sûrement le livre comme The Secret et d'autres concepts, mais qui se basent sur cette notion. Et on est dépassé au niveau de la physique présentement. Puis je vous donne un exemple. On a un atome ou une particule qui peut être ici au Canada et peut être, exemple, en Australie. Et les deux particules, on ne comprend pas, mais s'influencent mutuellement.
La question de l'espace est transcendée. Le temps est transcendé. Il est dépassé. Ce qui fait qu'on influe quelque chose et à des kilomètres, on ne comprend pas, mais ça bouge de l'autre côté. C'est comme il y avait un fil en arrière, là, en arrière du décor. Ça transcende. Dans les exercices d'études en quantum, on regarde, et c'est ce qui était un des événements, c'est qu'on regarde des particules, l'observateur regarde des particules qu'on bombarde sur un mur, et si l'observateur est absent, les particules se comportent différemment. Ce qui démontre en quantum, physique quantique, que l'observateur influence l'expérience autour de lui et même la matière autour de lui. C'est spooky, vous allez dire oui, c'est spooky, mais c'est ça la vie, c'est la réalité. Comme on a mentionné tantôt, je vous influence, vous m'influencez. Votre énergie m'impacte, mon énergie vous impacte. Vous rentrez dans une pièce parfois et vous sentez, c'est lourd ici. Il n'y a pas un mot qui a été dit, mais c'est lourd ici. Quantum physique. Et ce que la quantum nous dit, c'est un univers de possibilités. Moi, comme chrétien, je dis, wow! C'est ce que Jésus me disait il y a 2000 ans. Jésus proclamait des discours de quantum physique il y a 2000 ans. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Possible au Créateur. Jésus, il y a 2000 ans, Jérusalem, Galilée, Terre Sainte, avec des gens pauvres, du monde en souffrance, du monde éduqué, pas éduqué, de l'armée là-dedans, le free for all, comme on dit, petite terre. Et Jésus vient révolutionner puis lui dit ce qui est impossible à l'homme, possible à Dieu. C'est ce qu'il nous dit, ce qu'il vous dit ce matin. La petite boîte qu'on a fermée, là, Jésus a... On parlait de la résurrection, là. On est projeté dans un univers de possibilités. Vous êtes projeté dans cet univers. Le défi, ce n'est pas l'univers. La façon que tu regardes le problème, c'est le problème. Les possibilités sont limitées par vous-même. C'est pas facile d'entendre ça, mais c'est ça. Vous ne pourrez pas aller plus loin que qu'est-ce que vous croyez d'aller plus loin. J'ai rêvé un jour, mon épouse allait en Chine. Guess what? On était en Chine. Il a fallu que je croie, il a fallu que j'achète un billet, il a fallu que je rentre en contact avec René Lucie dans le temps. Il a fallu que je fasse un acte de foi et de rentrer dans cette dimension. Deuxième point, qu'est-ce que le pasteur a dit? La première fois, si on se rappelle, les circonstances là, potentielles contiennent bien plus que qu'est-ce que tu vois. Deuxième chose, il lui a dit, Dieu a promis de faire pousser de bonnes choses dans des endroits très, très difficiles. Moi, je regarde, je suis rationnel. Tu sais, j'analyse, il n'y a rien qui sort de là, rien qui sort de là. C'est comme... Puis là, Dieu a promis qu'il ferait pousser des choses belles, merveilleuses, incroyables dans des endroits secs, ardus, décourageants, déprimants. Prochaine photo. On regarde cet arbre, tu dis, oh, wow! Un séquoia. Sois ouvert aux possibilités. La semence d'un séquoia, malheureusement, la photo est en arrière, toute petite semence, toute petite. Et tu regardes ça, tu dis, mais cette semence-là peut vous donner un arbre gigantesque. Potentiel, possibilité. Sois ouvert aux possibilités. Prochaine photo. Il y a quelques années, mon épouse et moi, on était stationnés à la base de Valcartier. On reçoit un coup de téléphone de la famille et la dame que vous voyez, Pauline, elle est à l'hôpital au nord de Montréal et rien ne va plus. Elle est branchée, le cœur fonctionne mal, fonctionne pratiquement plus, les poumons, le foie, les reins, ça ne fonctionne plus. Et on décide, mon épouse et moi, d'aller visiter la famille à Valleyfield, parce que ma famille est dans la région de Valleyfield, Montérégie. Et on part avec les enfants, les 3 enfants, on s'en va de Valcartier, Québec.
Et en passant, on arrête à l'hôpital. Et on rencontre ma tante Pauline. Et elle est blanchâtre. Elle est dans son lit. Et mon épouse et mes 3 enfants la regardent et disent, ouf, moi, mon réflexe, il n'y a rien qui va sortir de ça. C'est fini. Là. Le cousin croyait effectivement, son neveu plutôt, avait cru que tout était terminé. Il a tout vendu ses biens et les médecins lui donnaient quelques jours à peine. En d'autres mots, on allait faire nos salutations comme bon homme de foi, lui dire au revoir et prier pour que Dieu puisse l'accompagner dans l'au-delà. Et elle me regarde, puis elle me pointe dans le fond. Toi, puis là, mon fils, il dit, il va passer au cash. Elle va le ramasser. Là, elle dit, viens ici. Elle dit, je veux que tu pries pour moi. Puis honnêtement, là, je ne croyais rien. Là. Je dis, ouf, OK. J'étais avec mon épouse, Mathieu, Nadia, Lydia, mes enfants. On fait un cercle autour de ma tante Pauline et on prie pour ma tante Pauline. Et pour moi, c'était clair. C'était au revoir, ma tante Pauline, puis on prie que Dieu puisse t'accueillir. On lui a dit au revoir. On est parti à Valleyfield quelques jours. Et durant le week-end, la sœur de mon épouse, Carole, nous appelle. Elle dit, lorsque vous retournez à Valcartier dimanche soir, arrêtez avec nous au Saint-Hubert, on va souper ensemble. OK, ça on va souper chez Saint-Hubert de Valleyfield, on va partir. Et durant la rencontre avec Carole, elle nous regarde mon épouse, qui est la sœur de Gigi. Elle lui dit, qu'est-ce que vous avez fait à ma tante Pauline? Nous, on se regarde, rien. Elle dit, qu'est-ce que vous y avez fait? Rien. Elle dit, le médecin nous a dit qu'elle sort demain. Là, on se regarde, on dit, non, oublie ça, là, c'est quand même impossible, là, tu sais. Puis là, on se regarde, dit, qu'est-ce que vous avez fait? Bien, j'aurais fait une petite prière, là, tu sais, excusez le terme, prière innocente, là, simple, là, tu sais, avec la famille, les enfants, puis merci beaucoup, on t'aime, m'attendre, au revoir, tu sais. Elle est sortie de là, sortie de l'hôpital. Les signes, tout a repris, la machine, le corps est revenu en fonction. On la voit sur la photo plusieurs années par la suite. Elle a vécu au moins 7-8 ans, peut-être plus par la suite, peut-être une dizaine d'années. Certains vont dire un miracle, si on veut le voir de même. Moi, j'essaie d'analyser, de comprendre. Mais une chose est sûre, je ne croyais pas. Je vous le confesse, là. J'avais mes doutes. J'avais mes doutes. C'est pour ça que je dis souvent, j'ai aucun mérite. Ma famille, les autres, probablement, souhaitaient peut-être plus de foi que moi. Mes enfants avaient peut-être plus de foi que moi. J'étais témoin de la grandeur et de la puissance de Dieu. Une fois de plus, parmi tellement d'autres occasions. Mais de nature, j'apprends pas, ou j'apprends mal. C'est toujours à recommencer. Dieu doit être fatigué que moi des fois, parce que je vois tellement de grandes choses. Mais le lendemain, on dirait que j'ai oublié, puis c'est comme, ah non, ça. Puis je pourrais vous parler des histoires de même. J'ai fait un stage à l'hôpital du CHU de Québec, à Saint-François-d'Assise. J'ai fait un diplôme d'études supérieures à Laval à ce moment-là, où notre charmant pasteur, co-pasteur, qui étudiait à Laval, et j'étudiais à ce moment-là. Et dans les hôpitaux, j'ai rentré dans des chambres où j'ai vu des madames, là. Puis la seule chose, je disais, il n'y a rien qui va sortir de là. Tu sais, la madame est blanchâtre à 80, puis la madame est faible, elle veut arrêter de manger. Puis là, je vois sur le document, la psychologue dit aide médicale à mourir. T'sais. Moi, je vois ça. Peut-être qu'il y a de l'espoir. Commence à parler à Mme Saint-Hilaire, qu'elle s'appelle. Parle à Madame, puis elle est pratiquement aveugle. Puis elle dit, je suis quasiment aveugle, mais elle dit, toi, je te vois. Je te vois à l'intérieur. Puis là, Mme Saint-Hilaire comme tombant en amour avec moi. Elle me tenait la main, puis là, elle me racontait les histoires de son mari Clément, qui était décédé. Puis elle disait, je veux juste voir Jésus, puis voir mon mari Clément. Puis elle revenait toujours avec ça. Ah, moi, je veux juste voir Jésus, mon mari Clément. Elle dit, je vais arrêter de vivre. Là. Puis là, je dis, Mme Saint-Hilaire, tu sais, puis à un moment donné, venait le moment fatidique où la travailleuse sociale et l'infirmière ou la fille de Mme Saint-Hilaire doit lui parler et lui annoncer qu'elle doit aller dans une RPA. Mme Saint-Hilaire, était en crise, en larmes. Elle ne voulait pas aller d'un foyer, d'une RPA. Puis là, elle dit, oh, puis là, plus capable de la contrôler. Puis là, j'arrive, cogne à la porte, bang, bang, bang. Mme Saint-Hilaire. Elle dit, oh, vous, M. Normand, elle dit, venez, là. Puis là, elle dit, ils veulent que j'aille d'une RPA. Puis là, je discute avec, je dis, oui, mais tu sais, là, puis je suis ouvert avec elle, dans sa foi, dans ce qu'elle vit.
pensez-vous pas que Jésus est là, puis il vous attend? Puis peut-être même votre mari Clément, là, avec Jésus, ils sont là, tu sais. Puis vous avez encore un parcours. Puis là, à un moment donné, le déclic se fait. Elle dit, oui, je vais. À travers le social, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais? La fille, plus personne ne comprend, comme ça. Et là, la travailleuse sociale, elle dit, il faut que je te parle. Elle me sort de la chambre. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. J'ai juste été avec Mme Saint-Hilaire dans ce qu'elle vit. On a partagé. Puis là, un revirement, là, elle prend le goût de vivre, là, elle reprend, commence à remanger. Incroyable. Même moi, je dis, wow! Puis je me rappelle d'avoir vu le blanche comme un drap, tout petite, frêle en français, là, fragile. Puis la revoir, reprendre ses forces. Puis de voir madame, c'est wow, 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 la grâce de Dieu. Photo suivante. Ça me rappelle les expériences. Hein? Soyez ouverts aux possibilités. De découvrir des nouveaux espoirs. Ça, c'est pas facile. Parce qu'on est arrêté. Puis je m'inclus là-dedans, peut-être pas vous autres, moi je suis arrêté. J'ai des idées. C'est là qu'on va aller, c'est ça qu'on va faire, tout organisé, bang, bang, bang. Puis là, j'arrive, puis il n'y a rien de ça qui se passe. Où est-ce qu'il est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? On commence à tempêter, gueuler. Ça n'arrive pas, ça m'arrive des fois. Là, où le plan est là, puis ça ne matche pas. Mais qu'est-ce que le pasteur a dit? De découvrir des nouveaux espoirs. Quantum physique, Dieu, Jésus. Un monde post-matérialiste. On est dans l'univers des possibilités. Voilà que votre plan, c'était ça. Puis là, vous avez frappé un mur. Vous êtes frustré. Vous êtes découragé. Vous ne voulez pas aller dans le RPA, je pense à Mme Saint-Hilaire, où vous êtes branché, il n'y a plus rien qui marche. Et là, Dieu nous appelle à découvrir de nouvelles possibilités, des nouveaux espoirs. Changer le programme et découvrir de belles choses. Madame, prochaine photo. Nouveaux espoirs. Ma femme va dire, oh mon tannant, toi. Il y a quelques mois, j'ai été invité, bientôt un an, en tout cas au mois de mai, bientôt un an. Et j'ai été invité d'aller au Japon. J'ai invité, ma femme va rire, c'est que ma fille Lydia travaille pour Air Canada. Elle dit, on va aller au Japon, on va aller au Japon, on va aller au Japon. Moi, je voulais juste aller sur le bord d'une plage avec un palmier, relaxé, me laisser bénir. Puis juste, c'est pas mon style, mais mon corps avait besoin de ça. Puis là, ma femme embarque dans le projet avec Lydia, puis Mathieu embarque dans le projet, puis on s'en va au Japon, il faut que tu viennes. Puis là, OK, je vais aller au Japon. T'sais. Pas que ça m'attirait, mais j'y ai été. Une fois que je suis rendu là, j'ai été bouleversé par des possibilités. La beauté du pays, la culture, la richesse du pays. Puis quand je parle de richesse, pas juste économique, mais en termes de culture et d'ouverture à Dieu, à la créativité, etc. L'expérience était fantastique. C'était dans les bons voyages qu'on a fait. Le seul défi, c'est que la veille, ou le départ, le dimanche, on se préparait pour retourner au Canada. Et voilà que mon épouse se sent pas bien. Et quand je dis pas bien, vraiment pas bien. Elle est à l'agonie dans la chambre de l'hôpital, puis là, on se demande, es-tu déshydratée? Qu'est-ce qui se passe? Et là, mon épouse a dit, écoute, il faut que tu m'amènes à l'hôpital sans faute. Et, OK, là, on t'envoyait, on part demain, c'était pas dans mes plans. OK, là, j'ai posé la question, elle a dit, oui, on prend l'ambulance. On est parti de l'ambulance, on est arrivé à l'hôpital. Et là, les minutes commençaient à être longues. Pourquoi? Bien là, mon fils était parti, ma fille était avec moi, mais elle voulait partir bientôt. Puis là, on se demandait dans quelle galère on était embarqué présentement. Voilà que les médecins parlent en japonais, me sortent une feuille, pris des rayons X, tout. Il me montre, puis il essaie de m'expliquer. Il dit, il faut qu'on l'opère d'urgence tout de suite. Ça ne fait pas partie de mes plans, ça, là, tu sais. J'avais-tu les assurances quand je suis venu ici? Desjardins, CIBC, peut-être. Et là, le médecin japonais dit, on l'opère tout de suite, parce qu'elle peut mourir. Elle a une perforation du côlon. Fait que c'est majeur, c'est pas une blague, là, c'est majeur. OK,
on va l'opérer. Là, je signe en bas, tu sais, puis tout de suite, là, je me disais, ça coûte combien? Juste, mais éthiquement, c'est dérangeant parce que je veux voir ma femme bien, je ne veux pas qu'elle décède, mais en même temps, je suis conscient que je suis capable de payer cette affaire-là. Là, on me dit, ben, c'est 16 000 OK, jusqu'à date, on peut gérer ça. Le lendemain, c'est quoi? Bien là, c'est un autre 10 000. On est rendu à 26 000 Et on va à l'hôpital, aux soins intensifs, de voir Gigi, ma fille Lydia, qui n'était pas partie, était restée. On arrive là à l'hôpital, mon épouse a 8 tubes branchés à l'hôpital, aux soins intensifs, suite à l'opération. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à 11 heures du soir, quand l'opération a eu lieu, le médecin, le chirurgien me prend d'une chambre à part, et on va voir la photo tantôt de la salle d'opération, de la porte. Et là, il me prend une salle à part. Mais là, je me dis, il m'annonce-tu qu'elle est décédée? Il m'annonce quoi exactement? Puis le dilemme, c'est que si ça ne fonctionnait pas, on devait lui mettre une prothèse, un sac, pour qu'elle soit opérée au Canada. Mais ça aussi, c'est compliqué, là. Fait que qu'est-ce qu'on regarde ça? Là, j'arrive dans la chambre, dans la pièce, puis là, il me sort un sac, met ça sur la table, un petit bocal en acier inoxydable. Il me sort le morceau de colon qu'il a enlevé. Ben ça, sur la table, il me montre avec ses gants le trou. Puis je regarde, je dis, wow, wow. Puis là, il y a des whiffs d'air là, qui me rentrent dans le nez. Là, le sang, excrément, tout ce que vous voulez. Oh, OK, c'est correct, je te crois, t'as enlevé le morceau, merci. Il dit, ça a très bien été. Mais là, c'est le processus de guérison et d'attente. Le lendemain, je vois là avec Lily, on rencontre Gigi. Puis je mets sur le cellulaire une pièce de Pentatonix, Amazing Grace. Là, on commence à écouter ensemble, puis les larmes, là, les trois, on est en larmes. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Là? Pourquoi ce malheur s'abat sur nous? Puis là, on regarde ça, puis c'est comme... Puis on écoute Pentatonix, Amazing Grace. Puis là, on prie pour Gigi, puis on sort. Là, en sortant de la chambre, bien là, j'ai l'administration qui m'attend, là. Là, il s'assit. Comment tu vas payer? Comment tu vas payer? OK, moi, checker ça. On va vous revenir, donner un petit peu de chance. On est combien, là? 26 000, OK. Là, le lendemain, on va voir Gigi. Il s'assoit. Comment tu vas payer? Comment tu vas payer? Bonne question. Là, on appelle les assurances. On ne paye pas. Desjardins ne payent pas. CBC ne paye pas. Puis quand je demande à l'infirmière, en combien de temps on va être ici? Pendant 3 semaines. Combien par jour? 10 000 Multipliez-le en yens, c'est 100 000 yens. Là. Fait que ça doit remonter à plusieurs centaines, plusieurs millions de yens. Là. C'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ma fille Nadia, Dieu merci. Moi, puis c'était drôle dans la chambre. Gigi n'a rien vu de ça, elle était à l'hôpital toute branchée. Mais Lily, elle a dit, ça va marcher, ça va marcher, là. On va prier. Bon, je me rappelle, elle était assise dans le lit avec Lily, puis Lily, elle priait. Mais moi, elle n'a pas le goût de prier, là. Il fallait que je trouve une solution, là. Puis sans faute. Puis Lily disait au bonhomme d'administration de l'hôpital, elle dit, it's going to be fine, it's going to be fine. Ça va être correct, ça va être correct. Mais moi, j'entendais, ça ne sera pas correct. Là. Desjardins ne payent pas, CBC ne paye pas, je ne sais pas. Là, puis là, j'ai appelé Desjardins, des collègues, je dis, écoute, je suis techniquement pas en faillite, mais pas loin. Là, combien d'argent de cash je peux avoir comme liquide pour payer, etc. Et là, finalement, les chiffres changent à travers ça. Là, il me revoit, il dit, ça a coûté juste 16 000 4 jours après. Je dis, écoute, ça ne peut pas être... Tu me dis, c'était 10 000 par jour, ça ne te matche pas. Puis je connaissais la différence entre un yen, croyez-moi, là, puis un dollar canadien, c'est 100 fois plus. Là. Fait que j'étais capable de faire la différence. Mais là, les chiffres changeaient. Mais là, OK, 26 000, OK. 3 semaines après, mais là, il y a garde en otage à l'hôpital pour 3 semaines. Pourquoi? Parce que l'assurance, tant qu'elle n'a pas de garantie, elle ne peut pas partir. Là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et là, on est pris, on s'assoyait devant la fenêtre, on regardait les avions passer à l'hôpital, à Narita, puis on se disait, ça, c'est l'avion qu'on va prendre, mais est-ce qu'on va quitter ici? Puis on voulait juste sortir de là. Et voilà que le jour fatidique arrive le vendredi, l'infirmière vient nous voir une tablette, écrit en japonais, nous traduit ça. Nous avons eu la garantie de paiement de vos assurances, vous pouvez partir. C'est une pogne, on peut sortir vraiment. Finalement, c'était vrai. Il y avait eu la garantie de paiement. On est revenu à l'hôtel. Gigi était dans un état faible, bon moral, incroyable, vraiment incroyable. Et voilà que je dis à Gigi, qu'est-ce que tu veux manger?
n'importe où, tu sais, n'importe quel resto. Elle dit, je suis tellement faible, on va aller au resto de l'hôtel. On descend de l'hôtel en bas au resto. Il y a à peu près 3-4 personnes dans ce restaurant, un beau restaurant. Et là, on est là, puis soudainement, on est transposé dans un service évangélique de nos églises. Prochaine photo. Peut-être que, j'espère, avec le son. Pouvez-vous cliquer? J'espère qu'il l'a pris. Pas de son. C'est beau. Pas de son. Désolé, la prochaine fois. Et voilà qu'on est là, et la dame commence à jouer du piano, une japonaise. Et le son, c'est comme dans nos églises, un son de piano d'église. Puis là, elle joue des chansons qui nous ont interpellés dans notre vie de couple. Beauty and the Beast, La Belle et la Bête. Lorsque Mathieu est né, on avait écouté le vidéo, puis c'est comme, oh, là, les émotions, là, j'étais à ça, fondre en sanglots. Là, puis je m'étais retenu 3 semaines à ne pas craquer. Puis là, c'était comme, oh! Puis là, je prenais un bon respire, puis là, la japonaise, elle revenait avec un autre chant. Puis là, c'était des chansons de Kenny G qu'on écoutait en Belgique quand que Lily a quitté, puis on était juste des empty nesters. Puis ça, là, je me retenais, puis, et ça prenait tout mon petit change pour ne pas fondre en sanglots. Là, après une pause, là, j'étais content, là, parce que là, on va pouvoir manger tranquille. On commence à manger, puis là, vient le temps de payer. On se lève tous les deux, on s'en va à la caisse. Le pianiste revient. Elle commence à jouer Amazing Grace. Là, je regarde la femme, puis j'ai dit, Pierre Bergeron, vas-tu sortir d'un garde-robe? Il va dire, surprise, on t'a pogné énormément. C'est arrangé que le gars dévie, il y a quelqu'un quelque part. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Je peux vous dire que notre saga a commencé sur Amazing Grace et elle a fini sous Amazing Grace par une japonaise qui aurait pu jouer Toccata, peu importe les pièces de musique que tu peux imaginer, elle nous arrive avec Amazing Grace juste au moment qu'on sort du restaurant et c'était notre dernière nuit dans ce restaurant-là. Et le lendemain, j'ai dit à Gigi, veux-tu attendre que les assurances payent le vol? Elle dit, non, on le paye et on s'en revient. Et on était là pour la fête des mères le dimanche. On était de retour pour la fête des mères. On est parti le samedi. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est que mes doutes, mes craintes, mes angoisses, mes souffrances, rien de ce que j'avais planifié, là, peut-être 300 000 $, je n'étais pas dans mon budget de planification, là. Et ça a coûté 22 000 en passant. Il y a eu une entente avec des assurances, 22 000, je n'ai pas payé. J'ai été couvert. Avec des assurances que j'avais avec la Défense nationale, dont ma fille Nadia a coordonné ici, puis Dieu merci pour Nadia. Et la morale de l'histoire, il y a des catastrophes qui s'abattent sur nos vies, des tempêtes. On peut-tu découvrir des nouveaux espoirs? Une petite phrase m'a frappé. J'étais dans le restaurant, puis ma femme était à l'hôpital, puis là, je regarde, dans une phrase, c'était « Life is a journey ». Puis là, je dis, il manque quelque chose à cette phrase-là. Puis là, j'ai eu comme l'intuition de la refaire dans ma tête. La vie est un parcours. Et je me suis dit, si la vie est un parcours, alors prenons le risque de se perdre dans le parcours, puis ayez du fun dans le processus. C'est juste un parcours. Puis là, à partir de ce moment-là, j'allais voir ma femme à pied, en taxi, en bus. Je marchais dans les rues pratiquement de Tokyo, c'était Narita, chaque côté, dans la banlieue, dans des rues que je n'avais aucune espèce d'idée où je m'en allais. Aucune espèce d'idée. Je vois l'hôtel était là-bas, perdu. Puis je priais, puis je dis, Seigneur, montre-moi quelque chose pour sortir de ça. Mais ce que j'ai fait, j'ai commencé à être heureux dans le parcours parce que je n'avais plus de contrôle sur rien. Et ça, c'est important. Dare to get lost and enjoy the process. Risquez de vous perdre dans votre... Quand je dis vous perdre, pas moralement, là, je corrige. Risquez de vous perdre dans l'aventure et les décisions. Je ne vous dis pas de vous lancer dans le fleuve, là. Prenez des chances. Sortez le pied de la maison. Engagez-vous dans des choses que vous n'avez jamais faites. Et moi, je peux vous garantir, ma femme peut vous garantir, les gens bien impliqués dans leur foi, Dieu va vous
surprendre. J'ai été 11 ans à l'école, temps plein. J'ai gradué 5 à 6 fois. Puis, je ne suis pas un génie, mais dare to get lost. I was lost many times. J'ai pris le risque. Puis là, je vous parle quasiment 40 ans après, gradué. On a été bénis par Dieu à écouter des affaires de fous, là, de fous. Qu'est-ce qu'on fait ici? Dieu nous amène là, nous a bénis. On pourra passer la journée à vous raconter les bontés, les grâces, les aventures de Dieu. Mais ce qui est important, ce n'est pas tellement nous, c'est vous. Parce que qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Les situations que vous vivez contiennent bien plus que vous pensez, voire imaginer. Quantum physique, hein? Dieu, là, Dieu a promis de faire pousser des choses dans des endroits arides. Des choses que jamais tu dis ça va pousser. Et Dieu le fait. 3, bien, comme on l'a vu et on va le voir, d'avoir des nouveaux espoirs. Prochaine photo. On termine bientôt. Ah, c'est mon vidéo? Je ne sais pas. Il n'y aura pas de son, hein? C'était Gigi à l'hôtel. On peut continuer. Petite phrase de conclusion. Moi, j'ai ajouté une dernière à sa phrase ou à la formule du pasteur. C'est « Sois ouvert aux possibilités, un jour à la fois. » Un jour à la fois. J'ai eu des situations de vie là, catastrophiques. Mon frère est décédé, ma mère est décédée tout dans la même année. Ma femme est atteinte du cancer à ce moment-là. Il faut que je déménage de Saint-Jean à Ottawa. C'est comme tout ça en même temps. Là. Puis là, je me dis, OK, tout ce que je peux faire, là, un jour à la fois. Un jour à la fois. Je ne pouvais pas penser 2 semaines avant. Là. Mon cerveau n'était pas capable. Il y avait trop de tensions, trop de contradictions. Un jour à la fois. Le célèbre poète Victor Hugo avait mentionné cette petite phrase que j'aime beaucoup. Il dit « Ayez le courage pour les grandes douleurs de la vie et la patience pour les petites. » Je trouve ça bien, c'est subtil. Et puis, quand vous avez laborieusement accompli votre ouvrage de chaque jour, endormez-vous avec sérénité. Dieu veille. Dieu veille. Ça a pris du temps à comprendre, parce que normalement, lui, il faut qu'il gère la patente, il faut que ça avance, il faut qu'il progresse. Puis pour moi, là, il faut que je sois réveillé le soir pour gérer la patente. Puis là, j'ai comme, je peux me coucher le soir, je peux dormir, puis pendant que je dors, Dieu travaille pour moi. Ça semble simpliste pour vous. Pour moi, c'est toute une révélation. Wow, Dieu veille. Il ne dort pas le soir, lui. Pendant que vous dormez, Dieu, avec la quantum physique, hein, l'univers, met en place des choses pour transformer votre vie et vous amener dans un plan qui transcende l'imagination. En conclusion, cette phrase de Victor Hugo, on peut voir. En conclusion, frères et sœurs, soyons donc ouverts aux possibilités. Comme cet homme hein, qui parlait à Jésus, « Seigneur, viens au secours de ma foi. Je manque de foi. » Vous êtes misérable dans votre vie, vous êtes insatisfait de votre vie, vous voulez plus, vous voulez grandir, vous voulez bénir. Ma question est, prendre un pas de foi. Petit pas. Chaque jour. Sortir. Prenez des risques. Prenez des risques. Parce que rien de ce qu'on a vécu était sans risque. Certains le savaient, j'ai été 2 fois en Afghanistan, avant Pierre et après Pierre. En Afghanistan, on a pris des risques, des grands risques. J'ai été béni. Et en conclusion, mon souhait, c'est que Dieu puisse aussi vous surprendre dans vos expériences. On se lève ensemble, frères et sœurs. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour Amazing Grace, grâce infinie. Je repense aux événements que tu nous as fait vivre, moi et ma famille au Japon, et tu as débuté ce drame par la grâce infinie. Et tu nous as sortis
par la grâce infinie. Une analogie, une image qui nous fait penser, Seigneur, à tout ce parcours de la vie où on est confronté à des défis, des obstacles, des souffrances, des doutes, des craintes, des angoisses, de la colère, des émotions qui nous animent, qui prennent contrôle sur nous. Aujourd'hui, je veux prier, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos horizons, ouvrir notre intelligence afin de voir, de saisir ta grandeur, ta puissance, ton amour, afin de voir les défis avec les yeux de la foi, les défis avec ton image, qui tu es, ta grandeur, ta puissance. Puisses-tu nous aider, Seigneur Dieu, à ce que nous soyons ouverts aux possibilités. Nous faire réaliser que les limites que nous vivons présentement, certaines d'entre elles, sont part de notre responsabilité, où on se ferme, on a été blessé, on ne croit plus en l'amour, on ne croit plus dans l'espoir, on perd la foi. Puisses-tu venir ranimer l'homme aujourd'hui, ce matin, la femme qui souffre, et qu'on puisse passer à un autre chapitre de notre vie et d'être témoin de cette grâce infinie par la foi. Seigneur Dieu, merci pour mes frères et sœurs ici rassemblés et j'invoque ta grâce sur chacun d'entre eux, que tu puisses les transformer, les bénir au nom de Jésus. Amen.